Bonjour à toutes et à tous. Alors maintenant que l'on a vu et revu la notion d'énergie, on va pouvoir s'intéresser à l'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique, elle est décomposée en deux types d'énergie, vous le savez, l'énergie potentielle liée à la hauteur et l'énergie cinétique liée au mouvement de l'objet. Alors faisons un zoom sur cette énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique va dépendre, vous l'avez compris, de la vitesse, puisque c'est les objets en mouvement. Mais elle va également dépendre de la masse. Alors comment on résume ça? Avec l'expression littérale de l'énergie cinétique. Comme on cherche l'expression littérale de l'énergie cinétique, on aura bien EC égale 1 demi fois la masse de l'objet fois la vitesse de l'objet élevée au carré. Attention, hein, vous avez tendance à oublier ce carré, surtout sur votre calculatrice. Alors attention aussi, l'expression littérale s'apprend avec les unités, donc l'énergie cinétique comme toutes les énergies est en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse est en mètres par seconde. C'est bien la vitesse qui est en mètres par seconde. Élevé au carré, hein, ça donnera des mètres carrés par seconde au carré. Alors vous pouvez également prendre cette expression à la place du 1 demi, vous pouvez mettre 0,5 et ça donne EC égale 0,5 fois M fois V au carré. Alors vous l'avez compris, hein, dans cette expression littérale, il y a la vitesse. On va devoir donc savoir convertir une vitesse. Donc l'unité du système international de la vitesse, c'est le mètre par seconde, mais l'unité usuelle, c'est le kilomètre par heure. Donc comment on passe de l'un à l'autre, on l'a vu en classe, mais vous devrez retenir que pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, je multiplie par 3,6, et donc dans l'autre sens, pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, je vais donc divisé par 3,6. Donc apprenez bien cela parce que la plupart du temps on vous donnera les vitesses en kilomètres par heure. Alors refaisons un zoom sur cette expression littérale. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à la masse et à la vitesse? Vous voyez que EC déjà dépend de la masse. Si je résume cette expression en enlevant le 0,5 fois V au carré, on aura EC égale quelque chose fois M. Le quelque chose en question, c'est 0,5 fois V au carré, que je vais appeler A. Donc on a comme équation EC égale A fois M. Ça signifie que EC est proportionnel à M. Et la représentation graphique d'une telle équation, si je représente EC en fonction de M, je vais obtenir une droite. Donc dès lors que vous avez une droite, c'est que les deux grandeurs, celle qui est en ordonnée et celle qui est en abscisse, sont proportionnelle, et l'équation s'écrit l'ordonnée égale un nombre fois l'abscisse. Alors reprenons avec la vitesse, cette fois-ci c'est V au carré. Donc on aura EC égale quelque chose fois V au carré. Le quelque chose en question c'est 0,5 fois M, et je vais l'appeler B. Donc on a encore une fois une équation du type EC égale un nombre fois V au carré. Donc EC est proportionnel à la vitesse au carré, attention. Et la représentation graphique de EC en fonction de la vitesse au carré va être également une droite. Donc on retiendra que si on a une droite d'une grandeur en fonction d'une autre, les deux grandeurs physiques sont proportionnelles et l'équation ce sera l'ordonnée égale un nombre fois l'abscisse. Le nombre est le coefficient de proportionnalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on prend EC en fonction de M, si la masse double, attention il faut évidemment que la vitesse soit constante, alors si la masse double, l'énergie cinétique va doubler. Si la masse triple à vitesse constante, alors l'énergie cinétique va tripler. Pour la vitesse c'est un petit peu plus compliqué. On voit qu'elle est élevée au carré. Donc si la vitesse double, bien évidemment la masse doit rester constante, l'énergie cinétique elle ne va pas doubler, elle va quadrupler. Alors pourquoi? On voit que si je double la vitesse, le V devient 2 fois V, que j'élève au carré. 2 fois V au carré, ça va me donner 2 au carré fois V au carré. Donc on aura l'énergie cinétique, c'est 4 fois la vitesse au carré. Donc on voit bien qu'elle quadruple. Donc il ne faut pas oublier de mettre au carré le coefficient par lequel on multiplie la vitesse. Et du coup, je vous laisse avec un petit défi. Je vous demande à masse constante si la vitesse d'un objet triple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de son énergie cinétique? Attention, à la vitesse, cette fois-ci triple. Donc, ne me dites pas que l'énergie cinétique triple. Je vous laisse réfléchir. On corrigera ça en classe.
Je vous dis bon courage et à très vite pour une nouvelle vidéo.